Début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. À la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, la première ministre Judith Suminwa exige des sanctions contre le Rwanda pour des crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo. Des nouvelles sanctions contre le Rwanda. L'Union européenne suspend ses consultations de défense et annonce les réexamens du protocole d'accord sur les minerais stratégiques. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. À l'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est lundi 24 février 2025, la première ministre Judith Suminwa n'est pas allée derrière le dos de la cuillère. Des sanctions doivent être prises contre le Rwanda pour les crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC s'engage à contribuer à la mise en œuvre de cette résolution adoptée le 7 février dernier, notamment en facilitant le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violences des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est dans ce même élan que nous voulons saluer l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité du 21 février 2025 enjoignant clairement le Rwanda de quitter le territoire congolais et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il en est de même de la résolution adoptée le 13 février 2025 par le Parlement européen qui a mis en lumière l'exploitation illégale des ressources naturelles par le Rwanda. Nous voulons saluer également la résolution prise par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et espérons des mesures coercitives pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations en faveur de la paix. Ainsi, au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Et bien avant sa prise de parole au Conseil des droits de l'homme à Genève, la chef du gouvernement était face à la diaspora congolaise à qui elle a prêché l'unité. Halte à l'intox, halte au discours tribal, a insisté la première ministre. Kozala Moussaïdi comme problème na RDC likamwa obimeli wapi ebimeli wapi baswali bazali baza ibele bazo vivre normalement même na Kinshasa sikoyo eloko nde toboyi eza batu oyo bazo manipuler population pour justement aller faire ces exactions là et c'est pour ça qu'il faut être très attentif et très prudent. Même vous qui êtes à l'extérieur, en fonction de votre comportement, la bino, batumususu ba pour récupérer, ba lo ba botali, bomoni, ba sala ki boy. Wana eza, ceux qui baka ezali, eza baka isolé, et comme mon konziombo kalobi yemoko aloba ki yango, baka wana il faut to landelango, to sanctionner. Parce que mutu o aza congolais, on ne peut pas lui refuser le fait d'être congolais. Le Congo ne sera jamais divisé, pas de place pour des traîtres, pas de l'RDC sans Goma. Et Bukavu lance la société civile composante jeune, mobilisée comme un seul homme, ce dimanche 23 février 2025 à l'esplanade du secrétariat général, ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique pour sensibiliser les jeunes à la prise de conscience face à la guerre imposée à leur pays, la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Bandeau rouge au bras, écharpe aux couleurs nationales, les affiches à main dénonçant les massacres et tueries des patriotes congolais dans l'est de la RDC. Plus de 10 millions de Congolais tués et massacrés. Trop c'est trop, la jeunesse congolaise en a marre. Colère, tristesse, chant patriotique étaient au rendez-vous.
La République démocratique du Congo est une et indivisible, lance la composante jeunesse de la RDC. Mboka oyo ezali ya bakongole Lumumba aloba boye bolanda bien po Congo oyo ezala indépendant, po Congo oyo ezala libre. Il ne faut pas toloba jeunesse ya Muluba, jeunesse ya Mukongo, jeunesse ya Mungala, jeunesse ya Muswahili. Alors pour que Congo ezala uni, pour que Congo ezala indépendant, il faut jeunesse de la jeunesse nini. Bisogno sotoza la jeunesse congolais. La société civile composante jeune salue la diplomatie agissante de la RDC et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant le Rwanda, principal soutien du M23. Coup de chapeau à la République démocratique du Congo et à la diplomatie congolaise. De toutes les façons, c'est pour la première fois qu'il y a cette résolution qui reconnaît le Rwanda comme étant notre agresseur. Et nous félicitons cela. Le pays est en danger. D'aucuns parlent de la guerre, mais nous parlons de notre existence. Voilà pourquoi il faudrait que cette jeunesse puisse réellement se mobiliser pour qu'elle puisse être au front pour défendre la République ainsi que défendre notre liberté. Suivant l'appel des autorités de notre pays, la solution c'est quoi? Soutenir nos FARDC, soutenir les institutions de la République et aussi manifester notre solidarité face à cette population qui vit des affres de la guerre. Par ailleurs, la jeunesse décrète une campagne patriotique pour dire au monde entier que la République démocratique du Congo est une lumière qu'on ne peut jamais éteindre. Dans une déclaration tenue ce samedi 22 février 2025 à Kinshasa, les femmes de la République démocratique du Congo saluent les retombées de la diplomatie agissante de la RDC et accueillent avec satisfaction la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant pour la première fois le Rwanda pour son soutien au M23. Leur déclaration. La résolution décide que le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de Goma, Bukavu et toutes les zones sous contrôle. La résolution répète son appel urgent à toutes les parties pour qu'elles concluent un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et la résolution appelle les forces de défense du Rwanda à cesser les soutiens au M23 et à se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans condition préalable. La résolution exhorte fortement la RDC et le Rwanda à reprendre sans condition préalable les pourparlers diplomatiques en toute urgence. Première victime de violences et atrocités de guerre, les femmes de la République démocratique du Congo recommandent un dialogue inclusif de toutes les parties prenantes sous l'égide de la République sud-africaine. Nous, femmes de la République démocratique du Congo, avons constaté les faiblesses dans les médiations en cours, je cite Nairobi et Luanda, dont l'un des pays médiateurs faisant partie du conflit et ayant constaté la duplicité de certains pays voisins par rapport à la guerre imposée à la République démocratique du Congo, nous, femmes congolaises, premières victimes des affres et atrocités de guerre, recommandons un dialogue inclusif en tenant compte de toutes les parties prenantes sous l'égide de la République sud-africaine. Plus de 10 millions de morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Trop c'est trop, le peuple congolais en a marre. Les femmes de la RDC souhaitent que cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies soit mise en application le plus vite possible. C'est pour la toute première fois que la RDC bénéficie d'une telle résolution votée à l'unanimité par tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU après 3 décennies de conflits en RDC. Nous, femmes de la RDC, souhaitons voir cette résolution être mise en application
le plus rapidement possible afin d'éviter la recrudescence des violences dans le pays. Dans les soucis de promouvoir les femmes commerçantes, entrepreneurs qui œuvrent dans l'informel et voir ces dernières accéder au formel et devenir autonomes, ainsi pour leur bien-être et le développement de leur pays, la République démocratique du Congo, la Chambre des commerces, d'industrie et des services cède son espace en leur faveur pour leur identification en vue d'une formation qui sera lancée le 10 mars prochain dans le cadre du projet Transforme porté par le gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale. Un exercice d'identification et enregistrement lancé ce lundi 24 février 2025 en présence du ministère de la formation professionnelle, de la Fédération des entreprises du Congo FEC, de la Chambre du commerce, d'industrie et des services, les bienfaiteurs, facilitateurs. Le président de la Chambre des commerces, d'industrie et des services, Jean-Robert Issifoua, poseur de ces gestes combien louables en faveur des femmes entrepreneurs des différents domaines, donne sa motivation. Il est question d'apporter une aide aux mamans commerçantes qui travaillent dur pour gagner leur vie, mais qui travaillent dur aussi pour nous donner un bien-être. Si ces mamans ne sont pas là, ça va être dur pour nous tous. Et donc, le gouvernement a pensé à ces mamans avec le soutien de la Banque mondiale et sont là pour obtenir ce soutien en termes de formation, en termes de financiers. Et c'est l'intérêt qui fait que nous puissions nous impliquer. Un geste combien louable salué par la Fédération des entreprises du Congo. Nous étant la FEC, nous avions une commission nationale des femmes entrepreneurs dont la cible ici doit faire partie. Donc on est venu pour encourager la Chambre. Dans quelle mesure on fera la synergie et entre la commission nationale des femmes entrepreneurs et la Chambre pour continuer à encadrer ces femmes pour qu'ils deviennent matures, qu'ils croissent leurs entreprises et qu'ils deviennent définitivement membres à part entière de la fédération. La Chambre des commerces, d'industrie et des services, les bienfaiteurs, leaders dans la promotion de l'entrepreneuriat des Congolais pour le développement de la RDC. Félicitations. L'Excellence, Molaïsi Alou, acclamé pour Maman. Afin de bien débuter en beauté l'année 2025, la sous-division de Ngalema 1 a organisé une cérémonie d'échange de vœux doublée de la remise des trophées d'excellence Molakissi au chef d'établissement scolaire ce samedi 22 février 2025 à l'école Révérend Kim à Kitambo. Au cours de ces assises qui a réuni les responsables des écoles de la division de Ngalema 1 ainsi que de plusieurs invités des marques, le sous-prophète Benjamin Lokange Ifale a tenu à féliciter ces derniers pour leur dévouement et les a en même temps encouragés. Les chefs d'établissement scolaire de son entité qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions de l'année 2023-2024 ont été encouragés avec les trophées d'excellence Molakissi première édition, médailles, diplômes de mérite ainsi que les trophées Molakissi ont été remis aux heureux gagnants. Merci. Ok. Pour Benjamin Lokange, il est impératif de reconnaître le mérite des uns et des autres. Nous avons organisé la cérémonie d'échange de vœux, mais cela est doublé de la remise des trophées d'excellence que nous avons baptisé Molakissi Yalokumu. Nous avons donné ça au préfet qui avait eu la mention élite et très bon, parce que c'est notre façon de les encourager, de reconnaître leurs mérites dans notre entité, dans notre juridiction. Parce qu'on a vu qu'il y a certains préfets qui travaillent bien et qui réalisent de très bons résultats chaque année. Et si nous prenons la moyenne de la réussite au niveau
des épreuves certificatives, nous trouvons que cela est au-delà des 70-80%. Dans le but, dans le sens d'encourager notre ministre, Madame Raissa, nous avons dit, comme moi je suis son représentant au niveau de la base, au niveau de la sous-province, c'est comme ça qu'on a organisé cette remise des trophées. Moi personnellement, les trophées que j'ai dédié ça à mes frères et sœurs de l'Est. Les participants à cette activité louent et encouragent les innovateurs. Moi, je suis trop surpris de cette organisation et je loue mon collègue chef de sous-division d'Ngalema 1 parce qu'il a innové et c'est comme ça. Je dirais d'abord chapeau bas à mon collègue parce que ce sont de belles initiatives. Moi, personnellement, quand j'ai été invité, j'étais tellement satisfait par rapport à cela. Afin de lier l'utile à l'agréable, un repas partagé en famille dans une ambiance bon enfant a clôturé ses assises. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.